Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Hype, la crypto d'Hyperliquid. Peut-être que vous n'avez pas entendu d'Hyperliquid, je vais vous briefer rapidement sur ce que c'est. Ensuite, on va aller voir concrètement où on en est en termes du prix. Est-ce qu'on est vraiment dans une explosion, une pépite, ou est-ce que c'est quelque chose qui va faire un pétard mouillé? Est-ce qu'on a vraiment un intérêt qui se fait au niveau d'index classique? On a déjà entendu 1000 fois là, cette notion d'échange décentralisé qui est censé casser la tête aux échanges centralisés comme Binance. Est-ce que Hyperliquid est vraiment une perle? Globalement, je vais essayer de vous répondre à tout ça. Déjà, première chose, je rappellerai ce qu'est Hyperliquid. Hyperliquid, c'est un DEX, c'est un échange décentralisé qui s'est lancé avec un énorme airdrop qui a fait plusieurs millionnaires et on devrait avoir normalement une deuxième phase d'airdrop qui devrait arriver. Bon, en termes de prix, ce qui est intéressant de voir, c'est que on a quand même une structure qui s'effectue en U, avec ici un gros U qui est en cours. La question que l'on va se poser, c'est est-ce qu'on arrive ici dans une grosse résistance pour aller retester, pour repartir? Je vais vous donner toutes les zones, mais avant, il faut comprendre que Hyperliquid, c'est aussi, en tant que DEX, quelque chose qu'il va falloir surveiller, comme une blockchain, à proprement parler, parce qu'il y a plusieurs éléments à prendre en considération. La première chose, c'est qu'on a déjà beaucoup de volume. 282 millions de dollars en 24 heures en termes de volume, ce qui est énorme en termes de perpétuel, c'est-à-dire les contrats dérivés, 9 milliards de dollars. Ça montre qu'il y a un véritable intérêt. C'est plus de 80% du volume des DEX. Donc oui, Hyperliquid a écrasé la concurrence au niveau de ce qui existe déjà, et ensuite fait peur aux échanges centralisés. C'est pas pour rien qu'il y a eu des attaques au niveau d'Hyperliquid sur des shorts à découvert. Je vous invite à regarder les différentes quotidiennes où j'ai traité ce sujet, mais globalement, les échanges centralisés comme Binance essaient de faire couler Hyperliquid. Ça veut dire qu'il y a un véritable intérêt, une véritable peur. Et quand on regarde la TVL, la Total Value Lock, l'argent bloqué sur Hyperliquid, bon, on voit que depuis 2024, ça pousse fort, et globalement, il n'y a quasiment pas de retrait, malgré le fait qu'on ait eu ici une chute. Donc globalement, il y a un intérêt fort et une utilisation très très forte au niveau d'Hyperliquid, et ça n'a pas l'air d'arrêter. Et ça montre aussi ici une force, une super performance d'Hyperliquid par rapport au reste. Mais aussi, ça se transpose dans Hype, sa crypto, où on voit que quand on le compare à BTC, donc ça nous donne un ratio entre les deux, on voit qu'on maintient des niveaux clés, oui, mais surtout on voit qu'on a une structure qui est quand même très très propre, très structurée, et avec des périodes d'hypercroissance et d'hypervalorisation par rapport à BTC. Donc on a des périodes de surperformance, et on se trouve dans une période de surperformance actuellement. Gardez-le en tête, je vais revenir dessus dans quelques instants. Mais du coup, où on en est en termes de cours? Est-ce qu'on est dans quelque chose de plutôt positif? Est-ce qu'on va retracer? On a eu ici une phase d'accélération très forte qui a été marquée sur avril 2025, on a une baisse des volumes, et on a un RSI qui se redirige tranquillement vers une zone de surachat. Et quand on voit la zone où on est, c'est la zone dans laquelle on a été rejeté déjà la dernière fois, il y a eu beaucoup de volume ici dans les alentours des 25, 26, 28 dollars. On a laissé beaucoup de liquidités au-dessus des 28 dollars parce qu'on a laissé une mèche, deux mèches ici. Donc il y a énormément de liquidités qui en a là, donc il est fort probable d'aller chercher ici les alentours des 28, 29 dollars, voire potentiellement en retest des 30 dollars. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce sera un grand départ, ou à contrario, est-ce que ce sera ici une accélération pour aller chercher une zone un petit peu plus basse? Quand on compare justement à ce que je vous expliquais tout à l'heure, ici, on est bien dans une phase de surperformance, et là, on peut être très bien rejeté dans cette tendance que l'on a avec une continuité à aller chercher une sous-performance par rapport à BTC. La rupture, par contre, de cette zone-là entraînera une grosse surperformance d'hype par rapport au reste. Et donc, on est bien dans la zone cruciale, on est bien dans une zone de polarité où, en effet, la rupture et la consolidation des 30 dollars entraînera certainement une rupture haussière très forte au niveau de hype. Et à contrario, si on échoue, à ce moment-là, on sera entraîné dans une zone de rechargement que je vais vous donner un peu après. Ici, c'est vraiment la zone la plus importante. Si on break ici et qu'on consolide, on décolle. Si on fait juste une prise de liquidité avec une mèche et on consolide en dessous, ça veut dire qu'on va aller chercher plus bas à minima pour recharger. Et ça, c'est important de le prendre en considération parce que quand on regarde un petit peu la structure du prix, on voit qu'on a quelques zones qui vont être très importantes. Ici, on a une très belle zone de consolidation qui a été travaillée une fois, et deux fois ici, et ça correspond au 382,05 si jamais on va justement chercher liquidité là. Donc ça veut dire un retour de retest sur les 20 dollars, niveau clé, qui a été racheté ici, qui a été racheté là, qui a été racheté là.
encore. Donc on aura certainement un rebond et une accélération, et ce sera certainement une très belle entrée sur une continuité de tendance très forte avec une altcoin season qui pourrait se structurer. Dans tous les cas, pour moi, le plus important serait de surveiller les liquidités qui se trouvent notamment sur Hyperliquid. Si on a toujours un engouement qui se fait et une augmentation de la TVL et une augmentation des revenus, ce sera un protocole qui sera très rentable. Et si on a à côté toujours une performance d'Hyperliquid par rapport à Bitcoin et une altcoin season, Hype arrivera à décoller sur des targets qui peuvent être très conséquentes. Au classique, hein, là-dessus, il suffit simplement de prendre une extension de Fibonacci pour avoir une belle vision de tout ça. On prend le point bas, on prend le top, on reprend le point bas qui a été effectué. On va aller chercher dans les alentours des 1,11, voire 1,618 à 60$, donc entre 45 et 61, voire pourquoi pas un petit peu plus haut, en fonction de ce qui se passe et si vraiment il y a une mode au niveau des DEX et que ça prenne réellement. Personnellement, j'ai tendance à vous dire que les DEX sont une véritable solution aux échanges centralisés, mais qu'il faudra du temps, il faudra de la simplification. On a pas mal de choses qui sont en train d'être mises en place sur l'écosystème, notamment Ethereum, pour faciliter l'accès, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas, je pense que le plus important dans les grands changements, c'est d'accepter le fait que ça prenne du temps. La technologie avance vite, ok, mais malheureusement, la mentalité et l'adaptation prend toujours plus de temps, et surtout derrière, nous avons une lutte vraiment impressionnante avec les échanges centralisés par rapport aux échanges décentralisés. Prenez-le en considération par rapport à tout ce qui peut arriver sur les différents écosystèmes, et c'est une des forces de Hype, mais c'est aussi une de ses faiblesses. Elle peut très bien être attaquée et faire des fois à un moment donné. On a déjà eu peur 2 fois, et on n'est pas à l'abri d'avoir encore potentiellement une nouvelle attaque qui pourrait mettre à mal Hyperliquid. Prenez-le en considération, c'est un pari à prendre par rapport aux différentes zones d'achat, par rapport aux différentes zones réel de prix, et si vous voulez être très conservateur, peut-être faut-il attendre d'avoir un retour dans les 20$, ou voire peut-être en dessous. Encore une fois, il y a des opportunités sur plein de cryptos, à vous de voir si Hype correspond à votre stratégie.